des fois, faire la clameur publique. Combien de personnes ont fait des vidéos ce matin? Des toqués, des abrutis, des idiots, des méchants, des illettrés qui ont sacrifié encore Amron sans pour autant faire des vidéos pour dire Monsieur Fort libérer Amron. Aucun ne l'a fait. Mais ils attendent que quelqu'un fasse des lives et puis ils écrivent dans les lives libérer Amron. Ils attendent que nous on fait des vidéos et puis ils viennent écrire en commentaire libérer Amron. Vous êtes des lâches plus que Amron. En temps normal, si on avait 200 vidéos ce matin, 2000 vidéos ce matin libérer Amron, ça va jouer un peu sur l'opinion publique. Vous êtes des gougnans-gougnans. Vous savez ce qu'on appelle un gougnant-gougnant? C'est quelqu'un qui ment à tout le monde qu'il est quelque chose qui n'est rien. Moi, j'ai compris que vous n'êtes absolument rien. Vous êtes frivoles. Vous êtes des dévergondés. Vous êtes des parasites, des ténias, des infections qui manipulent l'opinion publique. Parce que, en temps normal, ce matin, après l'arrestation d'Amron, on devait avoir au moins 200 vidéos ce matin. Parce qu'il y avait 20 000 dans le live. 20 000 dans le live de Raoul Zagabambo. 20 000 personnes dans le live de Raoul et de Zagabambo. 20 000. Il n'y a pas eu 100 qui ont fait des vidéos ce matin pour dire Excellence, Monsieur le Président de la République, libérez Amron et montrez votre sale gueule et votre large bouche comme ma bouche. Des hypocrites qui appellent les autres hypocrites. Des toqués qui appellent les autres toqués. Des ignorants qui appellent les autres ignorants. Des illettrés qui appellent les autres illettrés. Des maudits qui appellent les autres maudits. Pourquoi ce matin nous n'avons pas eu 1000 vidéos? Pourquoi nous n'avons pas eu 2000 vidéos? Amron, c'est mon cousin. Il est palanga. Les calebasses là sont ici. J'ai cassé les calebasses et puis les gens m'ont appelé comédien. Et quand j'ai cassé les calebasses, les gens m'ont appelé comédien. J'ai dit Amron, il se pourrait que tu veux mourir pour une population aussi malhonnête de ce malhonnête. Aucun ne fera des vidéos pour montrer sa gueule, mais ils vont écrire des commentaires. Ils ont plus peur et j'ai cassé ces calebasses. Et mon cousin ne m'a pas compris parce que je suis un petit-fils du roi Palanga, le chef suprême des Kabyles. Et j'ai dit à Amron, Tang, ces Togolais dont on parle, quand le moment viendra, personne ne fera une vidéo parce qu'ils ont plus travaillé leur gueule. Ils ont plus travaillé leur bouche. C'est dans leur bouche qu'ils construisent les maisons, les autoroutes, je sais pas, les espaces. Le Togolais, quand le moment viendra, c'est nous, Amron, qui vont encore allumer les lives pour leur montrer. Mais Amron, il ne m'a pas compris. En temps normal, ce matin, je m'attendais à avoir au moins 200 vidéos. Je m'attendais à voir Zagabambo en train de dire, faites-moi les vidéos. Je m'attendais à voir Raoul dire, faites les vidéos. Jamie et les autres, les Markanda. Mais non, personne n'a dit, faites les vidéos. Dites à M. Fort et Sos que Amron, c'est notre digne fils. Il a XYO. Rien. La marche, rien ne va avoir. Ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? C'est des t-shirts et des pancartes. Rien. Je m'attendais que mon cousin qui était là, ouais, Togolais, Nadjobé, machin, 20 000 personnes connectées dans le live de Amron, de Zagabambo et de Raoul. Raoul qui dit, Mimi nous virez. Et Talénéa, c'est Togosu. Et Talénéa, c'est Pipan, Beblebe Gatboureni. Et Mimi nous. Quand Amron était en train de sacrifier sa vie, père de famille de 4 enfants, mère, Amron n'a pas mis au monde les enfants dans les ventres de tout le monde comme Raoul, Tobovi PC, les Zagabambo, les Mathieu, qui ont pondu dans le ventre des femmes en désordre. Amron, c'est une seule femme. C'est dans cette femme-là que 4 enfants sont sortis. Les abrutis de Zagabambo, de Raoul, aucun n'a allumé là pour dire, faites des vidéos. Parce que c'est des cons. Ils ne sont pas intelligents. Un abruti qui n'a jamais utilisé sa tête, vous pensez que c'est le jour qu'il faut réfléchir qu'il va utiliser sa tête? Et ils ont fait boycotter moi mon parlement. Afin que mon parlement ne puisse pas recevoir autant d'adhésion, afin que ces jeunes sachent comment on se mobilise quand on arrête notre frère. Maintenant, la fin c'est ça, Monsieur Fort et Sos Mnanyasime. Monsieur le Président de la République, vous avoir approché pendant les 20 dernières années m'ont permis de comprendre
que vous êtes un humain. L'élégance que vous avez des fois fait que des fois vous vous taisez. C'est ce qu'on appelle le stoïsme. Mais je voudrais vous dire quelque chose à travers ce live. La dernière fois quand vous m'avez rencontré à l'hôtel Adelon à Berlin, vous m'avez dit qu'est-ce que vous devenez. Je voudrais tout simplement vous dire, je vais descendre ce monsieur, je vais le descendre parce que je n'ai pas envie qu'on m'embête. La dernière fois que je vous ai vu à l'hôtel Adelon, monsieur que j'ai descendu là, va allumer ton live et fous-moi la paix, ne me dérange pas. Je ne suis pas là ici pour écouter ta gueule. Tu es aussi un portable, non? Allume un live et parle là-bas. Ne viens pas déranger ma feuille idéologique ou bien ma ligne éditoriale. Fous-moi le camp. Tu es trop pressé pour parler, non? Allume ton live. C'est des gens comme ça que je déteste dans la vie parce que c'est des acolytes médiocres. Pendant qu'on est en train de faire la thèse, on fait l'antithèse, on fait une synthèse pour faire une conclusion. Lui, il veut bavarder. Une toilette publique installée dans un zongo où les Aoussa chient, les Anango chient, ou bien même une personne dans une cour commune qui donne l'impression comme si Hey, attention, je ne veux pas m'énerver. Je vais parler, mais quand même, au président Faure Essoz Brenya-Simbe. Monsieur Faure Essoz Brenya-Simbe, j'ai eu de la grâce auprès de vous. Mais les 20 dernières années, je n'ai rien eu. Je suis conscient. Mais ce que j'ai eu, c'est votre amitié, votre considération. Parce qu'il vous arrive de me voir parmi le public et me demander de venir. C'est bien. C'est en vertu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Monsieur le PCM, le PCR, Faure Essoz Brenya-Simbe, Nyazawenengbe Essoz Mna. Ça veut dire effrayer pas les gens, même Dieu sait. Avertir des pouvoirs qui me sont conférés. Demandez à votre ministre de l'administration territoriale. Il est temps que vous puissiez organiser des rencontres de jeunes dans chaque région. Si les ministres sont capables de renvoyer les femmes depuis le nord jusqu'à Lomé pour faire une histoire de FNFI, présenter comme si la vie est rose, organisez aussi la rencontre des jeunes. Les jeunes de ce côté, les jeunes de Kara, les jeunes de Mongo, les jeunes de Kwalibi, les jeunes de Lomé. Ne préparez pas les jeunes à venir vous dire ce que vous voulez entendre. Parce que le parti UNIR a cette formule. Les bénis, oui, oui, oui. Ben, on leur dit ce qu'ils doivent dire et puis on vient, on répète comme des discours. On est au 21e siècle, monsieur le président de la République. Il n'y a pas plus bleu que moi. Son Excellence Faure Essoz Brenya-Simbe. Il n'y a pas plus bleu que moi. Il n'y a pas plus bleu que moi. J'ai prouvé ma loyauté pendant les 20 dernières années. Je vous dis tout simplement de rencontrer les jeunes et imposer juste une condition. De ne pas outrager, de ne pas atteindre à votre honneur, mais laissez les jeunes vous dire exactement ce qui se passe dans ce pays. Les jeunes souffrent, il y en a qui n'atteignent même pas les 2 bouts. Il y en a qui ont 1500 de loyer, mais ils n'arrivent même pas à payer. Je vous dis la vérité, il y a des jeunes qui viennent chez moi me demander de l'argent parce qu'ils ont 2 mois d'arriéré. On leur dit combien, ils me disent 1000 francs. 1000 francs, mais il a 2 mois d'arriéré. Excellent, je vous dis quelque chose. J'ai une base de données. J'ai une base de données. Si vous voulez, je peux vous prouver. Si vous voulez, je peux vous présenter ces jeunes. Les jeunes souffrent. Les jeunes ont faim. Des fois, nous, on a honte. Des fois, on se voit la face pour venir, voilà. Partout où il y a des défenses, on vous défend. Mais nous savons que les jeunes souffrent. L'argent ne circule pas, au monsieur le président de la République. Les mêmes ministres qu'on a vus pendant le temps de votre père, aujourd'hui, on les voit aujourd'hui. Oui, ils sont toujours là. Les gens ont transformé même leur société à des sociétés matrimoniales. Il suffit de voir comment nous adressons des lettres aux ministres pour qu'ils se comportent comme si c'était leur société. Pourtant, c'est nous qui payons leur salaire et leur carburant. Moi, je l'ai dit ici avec beaucoup d'humilité. J'ai conseillé mon cousin Amoroni, il n'a pas compris. Ce n'est pas le fait d'outrager l'autorité qui dit quelque chose, ou bien de porter atteinte, ou bien de défier l'autorité. L'autorité a le pouvoir et est protégée par les institutions. Voilà pourquoi des fois, quand j'ouvre ma gueule, je réfléchis, je pèse mes mots. Mais monsieur le président Faure Essoz Brenya-Simbe, la jeunesse souffre. Je vous lance un défi, vous organisez, vous dites juste, dites à la jeunesse de vous rencontrer au stade de Kégué, il n'y aura pas de place. Dites à la jeunesse de vous rencontrer au stade de Kégué, il n'y aura pas de place. Laissez les cinémas d'Adébayor, les cinémas de Madame Dobé, et ces petites choses-là qu'ils font pour donner l'impression comme si tout est rond. Non, 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 les gens là ne vous font pas des vrais comptes. Adébayor, il a son argent, il vit bien. Il a son réseau, il fait des choses. Mais il a aussi son équipe qu'il nourrit.
Laissez Madame Daubert, après tous les ans, là, il a créé aussi son réseau. C'est les mêmes personnes qui mangent là-bas. Maman Ingrid, n'en parlons pas. Moi, je suis le seul jeune normalement que vous devez demander à vous rencontrer. Invitez-moi, je vous dirai. Monsieur le Président de la République, nous, Monsieur le PCM, nous allons vraiment vous dire la vérité. Les jeunes souffrent. Les étudiants qui sont devenus des M, des étudiants qui sont devenus des comédiens. Vous allez voir sur TikTok, tous ces étudiants sont devenus des abrutis en jouant les comédiens pour pouvoir avoir des likes et avoir des petits contrats de 50 000, 100 000 de gauche à droite. C'est des intellectuels, pas d'ingénieurs dans notre pays. Nous n'avons même pas vu sur TVT un intellectuel, un jeune modèle qui a réussi, qui est venu nous parler de l'agriculture, des mathématiques et tout. Tout est photocopie organisée. Et quand vous allez des fois, nous rencontrons des jeunes qui nous disent, mais Monsieur le Président, va parler au Président de la République. Le chef de l'État doit comprendre que nous l'aimons, mais il nous a trahis. Oui, les jeunes disent que vous les avez trahis tout simplement parce que quand vous étiez venu en 2005, vous avez parlé un langage de jeunes et puis les jeunes se disent, un jeune qui jeûne pour la jeunesse consciente peut comprendre que la vérité c'est l'unité, l'unité c'est la volonté peut déplacer la désolation, le désespoir, cramer les rancœurs, les rancunes. Mais en fin de compte, tous ces jeunes se sont rendus compte que bon, en fait, ça n'a pas marché. Et puis quand on voit certains jeunes de la jeunesse unir, on se dit, ben, si Papson, lui, n'a rien réussi, moi je suis quoi? Papson qui est proche du président, il n'a pas réussi. Il n'a pas une société qui emploie 2 personnes. Moi, je suis quoi? Voilà, c'est ça le problème. Ça veut dire que les gens nous imputent l'échec de votre gestion. Mais, quelque part, peut-être vous avez des soucis que nous ne savons pas. Il y a des problèmes que nous ne savons pas. Mais ces gens qui sont autour de vous, il y a vraiment des gens qu'il faut dégager. Hein. Des gens qui ont des gros ventres, ils ne pensent qu'à eux. Il y a des ministres qui travaillent, Monsieur le Président. Il y a des vrais ministres, quand tu rentres chez eux, on sait que vraiment ils sont là pour servir. Mais il y a de ces ministres qui ont transformé les ministères comme si c'était eux aussi des présidents. Ils sont beaucoup, je les connais. C'est des gens, quand tu arrives, ils te demandent, le ministre, c'est que tu viens? Est-ce que tu as rendez-vous? Le ministre, c'est que tu viens? Je vais rencontrer le ministre ou Monsieur le Président de la République. Je ne joue pas au foot avec lui. On n'est pas dans la même église. On n'est pas dans le même quartier. Je vais faire comment pour rencontrer le ministre? Et c'est comme ça qu'il dit, le ministre, c'est que tu viens? Des collaborateurs qui ne rencontrent jamais un DG, des collaborateurs qui ne rencontrent jamais un ministre. Il est là-bas, ça fait 20 ans, mais il y a des collaborateurs qui ne l'ont jamais vu parce que c'est des gardiens. Monsieur le Président de la République, Monsieur le PCM, enfin je vous dis que Monsieur Amron, le cousin Amron, c'est la forme d'une version désolée de la situation au pays. Ouais, Amron c'est ça. En fait, Amron dit, bon, et Papson, lui, il a été poli, ça n'a pas marché. Je vais essayer de le provoquer, voir s'il va réagir. Il a abusé, c'est vrai. Il a dépassé les limites, c'est vrai. Mais au fait, il voulait que ça soit comme ça pour voir si, bon, au fait, est-ce qu'il nous écoute? Alors ne tenez pas rigueur. Monsieur le Président de la République, ne tenez pas rigueur. N'allez même pas tenir rigueur. Moi, je serais content que les prochains jours, qu'on Amron sortir de l'Omédel et que vous lui dites, bon, ok, tu as parlé, j'ai compris, comme votre papa fait souvent, et que Amron, vous le jetez directement au niveau du ministère de la Culture. Vous le nommez consultant auprès du ministère de la Culture au niveau des arts, et vous lui donnez 1 an, on va voir ce qu'il va faire. Et là, vous pouvez le corriger en responsabilisant les jeunes, Monsieur le Président de la République. Je vous jure que vous allez plus marquer l'attention. Et au passage, je voudrais finir en vous disant ce mot. Laissez Rodako rentrer. Dites à ces personnes qui veulent arrêter Rodako, parce que Rodako est un génie preneur. Laissez Rodako rentrer. Laissez Zabambo rentrer. Oui, il est dans ses délires, il fait des trucs, mais c'est quelqu'un qui aime ce pays, c'est pourquoi il dit des choses comme ça. Laissez Raoul aussi rentrer. Les Togbevi PC. Il faut les laisser rentrer. C'est des jeunes qui ont besoin d'investir leur savoir-faire au Togo. Parce que c'est des jeunes à la base qui ont de l'audience, qui mobilisent votre jeune. Monsieur le Président de la République, Monsieur le PCM, je vous lance un défi. Aucun de vos ministres ne peut mobiliser autant d'hommes que Raoul, Zagabambo, Mathieu Nyassimbe, Togbevi PC et Rodako. Aucun. Il n'y a pas un seul ministre qui peut mobiliser autant de votre jeunesse. Pourtant, on dit que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse.
dites à un amnistie. Faites amnistie, dit, ouais, les Agabambo rentrés, Togbevi PC rentré, Odako rentré, ouais, Mathieu Nyasingbe rentré. C'est vrai que Mathieu Nyasingbe, lui, il a une grosse tête, une tête de Tortue Ninja. C'est quelqu'un qui a l'obésité intellectuelle. Mais il peut rentrer, il peut changer. On le condamne à des travaux d'intérêt général. Il vide les caniveaux, il balaye un peu les routes, il cire les ranges. On le met à la disposition des camps, il cire, comme on appelle, il repasse les cris. Et puis après, c'est bon. Togbevi PC, il écrit bien, il parle bien, on le met à la disposition de la mairie. Il remplit les naissances des enfants. On a besoin de la même d'œuvre au niveau de la mairie, il va rappeler les naissances et tout. Bon, Raoul, bon, lui, vous le mettez à la disposition de Hôtel 2 février, Hôtel Sarakawa, pour organiser un concours de l'art urinaire. Et puis, bon, les jeunes voient qu'il est allé au Canada, il s'est coupé les pommes. Parce que la tête de Raoul, quand vous voyez, ce n'est ni trapèze, ce n'est ni losange, ce n'est ni cercle, ce n'est ni rectangle. On dirait quelqu'un qui a rencontré un titan, mais bon, un métro a fait l'esquivation notoire de catamorphisme. Monsieur le Président de la République, sur un ton d'humour, je peux aussi vous dire que cette jeunesse, tout le monde joue un rôle. Même le méchant a un rôle, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Président, des fois on peut vous parler avec beaucoup d'humour. Parce qu'on n'a pas envie de vous donner l'impression comme si nous sommes cérémonieux. Nous sommes des diplomates à quelque part. Moi, Papson, sans vous mentir, vous me confiez, et comment on appelle, la mobilisation des jeunes, je vous dirais de virer tous les ministres qui vous disent que tout va bien. Il n'y a rien qui va. Au Conseil des ministres, tous les ministres qui viendront vous dire que tout va bien, je vous dirai de les virer. Oui, oui, Monsieur le Président, c'est ce que je vous dirai. Parce qu'il n'y a rien qui va. Vous devez virer tous ces ministres qui vous donnent l'impression que tout va bien. Il n'y a rien qui va. Mais il n'y a pas l'argent qui circule dans ce pays. Tu ne vas plus trouver 100 francs dans une rue, hein, dans une route au Togo. Hein. Même les gens qui faisaient des vossards, c'est-à-dire les sacrifices dans les carrefours, là, qui mettaient 1000 francs, ils ne déposent rien. Hein. Ils ne déposent plus l'argent. Hein. Tout le monde a faim. Et l'argent est où? L'argent se trouve à quelque part que nous ne comprenons pas. Pourquoi l'argent ne circule pas? Avant, quand tu es né pauvre au Togo, tu deviens riche après. Mais aujourd'hui, quand tu es né pauvre, tu vas mourir pauvre parce que l'argent ne circule pas. C'est pourquoi des fois, je me demande pourquoi ces jeunes ne viennent pas ici pour que nous soyons 2000, 3000, 4000 pour discuter vraiment de leur avenir. Tu ne comprends pas pourquoi ces jeunes ne viennent pas souvent pour que je puisse leur dire voilà comment nous allons parler au président de la République. Monsieur le PCM, je vous lance un défi. Quand 2000 jeunes prennent la route de la présidence, bien habillés, bien courtois, je vous jure que vous allez demander à ce qu'on les reçoive. Monsieur le Président, le PCM, mais les jeunes ne veulent pas apprendre de moi. Monsieur le Président, je répète, quand 2000 jeunes prennent la route de la présidence, tout calme, bien habillé, calmement, vous allez faire comment? Le monde sera au courant que vous avez chassé votre jeune. Les jeunes ne veulent pas m'apprendre. Les jeunes ne veulent pas apprendre de moi. Les jeunes ne veulent pas rester ici. C'est pourquoi je vous dis de nommer les Raoul, les Togbevi PC, les Agabambo, les Mathieu Nyasingbe, les Djemi et les Aristo comme les ambassadeurs de la culture. Vous les mettez juste à ma disposition, je les forme en aptitude, en gestion de public et en stratégie, en communication efficace, et puis ils font le reste du travail. Et puis moi, je vous ai dit, dans ce pays, vous ne m'avez pas cru. Les Togolais pensent que c'est facile de gérer un pays. Moi, je vous lance un défi, prenez des vacances. Moi, je vous l'ai dit, mais les gens ne m'ont pas cru. Mais vous êtes tout à l'aise, vous êtes l'enfant de Nyasingbe Yadema. Moi, je suis à votre place, je vais payer une île. Je vous jure. Une île là-bas, je reste là-bas, j'entoure même l'île et je vis ma vie. On n'a qu'à laisser les Togolais là gérer leur nyama-nyama là, on va voir comment ça va se passer. Un beau matin, ils vont vous appeler sur votre île là. Vous êtes en culotte et puis vous prenez je ne sais pas, votre chat, je sais pas, c'est-à-dire vous êtes là en piscine avec vos trucs là, et, je sais pas, et puis vous rigolez seulement, vous les laissez dans leur coco. Mais vous avez l'amour de ce pays. Vous avez envie. Le Togo est couché. Vous voulez juste le faire rêver. Je suis d'accord. Mais je peux vous garantir de quelque chose, c'est que il faut que vous changez certaines choses. Les visages là, c'est fatigant. C'est-à-dire, ceux qui ne bougent pas, stagner, finit pas sentir. Ça sent. Quelque chose qui, tu vois un peu. Quand quelque chose est stagné, ça ne bouge pas. L'eau qui est stagnée finit pas sentir. Il n'y a pas de l'innovation. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avancement. Tout simplement parce que les jeunes ont refusé de croire que vous êtes capable de faire quelque chose parce qu'ils sont devenus des incrédules. Voilà pourquoi je vais m'arrêter ici. Et je vais vous dire, Monsieur le Président de la République, Monsieur le PCM,
donnez, comment on appelle, des instructions. Programmez vite le jugement de M. Cameron et dites-lui ce que vous le reprochez. Si vous voulez juger-le, mettez-lui devant les faits et puis graciez-le. Et au même temps, je voudrais profiter, Cameron n'est pas extraordinaire devant les populations. Il faut aussi gracier les Jean-Paul Omolou, les Fadel, les Baba Nana, et ces personnes-là qui étaient en prison pour l'histoire de ces 14. C'est des gens qui ne me connaissent pas. Bon, ils ont voulu attirer votre attention. Maintenant, c'est bon. Vous les graciez et puis vous leur donnez une seconde chance. Et ensemble, nous nous retrouverons afin de définir les vraies clauses. Parce que vous m'avez demandé qu'est-ce que je deviens. J'ai interpellé Madame Doubé, elle n'a pas réagi. Pourtant, c'est elle qui m'a programmé dans tout. J'ai interpellé Madame Ingrid, elle n'a pas aussi... elle n'a pas aussi réagi. Bon, je me dis à quelque part ils sont occupés. Mais si vous n'êtes pas occupés, arrêtez vite les gens. Mais vous êtes occupés quand nous disons des vraies choses où nous voulons que vous puissiez nous nourrir parce qu'on a faim. Alors repositionnez-vous. Voyez un peu, je vais vite libérer quelqu'un qui ne comprend pas tout à fait ce que nous faisons. Et puis bon, on va avancer. Donc voilà, donc je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, sur les 12 vidéos que je vous ai envoyées, plus les 475 lettres que j'ai adressées au gouvernement, l'expression de mes profondes et de mes sincères salutations. Je vous remercie. Alors, les panélistes, il fallait que je fasse ce discours parce qu'on était beaucoup, il fallait que je place mon mot parce que c'était mon temps d'antenne. Donc voilà, Unique, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bon, je vois que moi, c'est à cause de l'innovation, buzz que moi je suis monté. Parce que vous dites, Monsieur Amron Naka, il n'a pas bien parlé, il a fait quoi, il a fait quoi. Vous savez, même ton enfant qui est chez toi à la maison, même ton propre enfant, quand l'enfant te réclame quelque chose et tu ne lui fais pas, arriver à un moment donné, je suis sûr que le ton avec lequel l'enfant va te parler, ça ne va même pas te plaire. Parce qu'il est dépassé. Juste pour te dire que si le grand frère Amron réagit ainsi, c'est parce que les Togolais sont fatigués. What? Les gens signalent ce live. Punaise, je n'ai pas vu ça. Le live a coupé. Oh, Togolais. Togolais, aidez-moi. Oh, je n'ai pas vite fait. J'étais... Merde. Le live a coupé. Le live... Demande comment on peut construire nos pays. Par exemple, voilà le Ghana, par exemple. Exemple, Bénin. Mais prenez exemple, moi je donne 2 exemples de pays comme ça. Mais regardez un peu. Regardez un peu. Aujourd'hui là, si la population arrive à manger 3 fois par jour, vous pensez que les gens vont sortir dans la rue pour dire non, que quitte là, quitte là, quitte là. Non. Parce que la population n'arrive pas. La population était fermée. Tellement que comment on va faire? C'est pour cela qu'il vit dedans. Donc, moi, ce que je vais dire, mes frères et sœurs, n'insulte pas le président de la République. Et c'est que personne n'insulte pas, mais la propos de nous tous, ça fait que c'est eux qui sont dessus de la loi. Mais ce qu'on lui demande, regardez nos problèmes, régler nos problèmes. C'est tout ce que nous on a demandé. Moi, je n'ai pas contre un parti pouvoir ni parti politique. Voilà. Un changement, c'est bon. Mais quand il y a un changement, c'est quel objectif celui qui arrive? Quel est son objectif? Donc, c'est ce que moi je dis. Courant, les villageois ont besoin de courant. Les villageois ont besoin de courant. Ils veulent vivre. Parce que là-bas, nos nourritures passent. Les agriculteurs, mais comme les agricultures là, c'est là-bas tout se passe. Si on veut manger à Lomé, c'est là-bas.
Parce qu'on ne fait pas chier à Lomé. Mettez les villageois en chose, à l'aise. Mes grands frères et mes soeurs. Merci beaucoup, Hippolyte. Je peux rebondir 2 secondes. Je peux rebondir 2 secondes, Madame, Oui, Tata. Madame Franca. Oui, Je peux oui. rebondir 2 secondes. Alors voilà. Et c'est vrai que par rapport à comment ça s'appelle, à l'organisation du travail à Lomé, c'est ce que je trouve un petit peu déplorable. Moi, je suis en Europe depuis plus de 40 ans. Ok. À mes 16, 17 ans, 18 ans, quand j'étais encore à l'école, tous les francs-prix, tous les monoprix et tout, à l'heure de déjeuner, ils embauchent particulièrement les étudiantes pour remplacer la pause des gens. Dans n'importe quel prix, dans n'importe quel franc-prix, dans tous les commerces, que ce soit à la FNAC, que ce soit au cinéma, que ce soit partout, même dans l'administration, dans les mairies, dans l'administration, à la mairie, ils embauchent que du travail spécialement dédié aux gens, aux jeunes ou aux personnes qui remplacent les pauses. C'est-à-dire, il y a des gens qui commencent de bonne heure et qui ont une pause de 1 heure ou de 2 heures. Donc, on embauche des gens, des jeunes pour faire ça. Et que ça veut dire que le commerce n'est pas interrompu. C'est-à-dire que le commerce est ouvert de 8h30 jusqu'à 21h, jusqu'à 22h. À ma grande surprise, une fois je me suis retrouvée à Lomé, pendant 20 ans je ne suis pas allée, je suis retrouvée à Lomé, à midi, moins 5, je me suis retrouvée au champion du grand marché, c'était déjà fermé. Aïe! Comment on peut... C'est-à-dire que c'est l'heure de déjeuner. Les gens qui ont été travailler ont besoin de faire leur entrée. Nous, en France, à Paris, c'est à l'heure de notre pause qu'on va faire les courses. Parce que le soir, on n'a pas le temps, on veut gagner du temps. Tu prends ta pause pour aller faire les courses. Et là, il se trouve que quasi toutes les boutiques qui vont dans le commerce, à part le grand marché, ils sont tous fermés. Comment peut-on faire fonctionner l'économie d'un pays? C'est ça. Donc c'est quand même un problème. Si au moins les commerces étaient restés ouverts et que pendant la pause, on embauchait des gens pour remplacer les gens, parce que c'est fermé de midi à 14h, des fois même 14h30, 15h. Pendant ces 3 heures de temps-là, il peut se passer plein de choses. Les gens qui vont partir, par exemple, qui ont un avion à prendre, ils sont peut-être pas passés acheter le matin, mais à cette heure-là, ils ont peut-être envie d'aller faire des courses. Et il y a c'est tout ce brassage d'argent qui fout le camp, parce que il faut réorganiser l'économie. C'est mon humble avis, parce que je vois que dans tous les pays, quel que soit, l'économie doit être on peut donner la chance à n'importe qui, mais à condition que, au moins, que, je sais pas moi, la fermeture à l'heure de pause, c'est quand même très compliqué. Même les mairies françaises ne sont pas fermées. Parce que nous, on prend des rendez-vous pour aller faire ton passeport, pour aller chercher un document. Les mairies sont ouvertes. C'est-à-dire, quand tu iras, c'est des gens qui sont formés spécialement pour remplacer les gens qui ont la pause, qui sont formés pour ça. Ce qui fait qu'il y a une continuité, et ces gens-là, ils sortent. Souvent, c'est des retraités ou des pré-retraités qui ont déjà pris leur retraite, mais qui ont déjà eu leur retraite, mais qui ont encore envie de travailler, ou il leur manque quelques semestres pour finir le truc, et ils remplacent les gens à la pause pour se faire un peu de sous. Déjà, si on avance avec ça, je pense que ce serait déjà pas mal. Il y aura moins de chômage et les gens se sentiront utiles. Même si c'est que 2 heures. Multiplier 2 heures ou 3 heures de pause en remplaçant le midi et à 16 heures, regardez, c'est quand même un fonctionnement pour un pays. Moi, je pense, à mon humble avis. Voilà. Merci. Il y a sa parole, Anna. Du Paris. Ok. Du Paris. Ah, D'accord, Dada Franca. bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bon, quoi que mi ponampo sous bol Togo. Mi ponampo. Ben, Amédée Djirabe trop parler, c'est maladie en fait.
Et nous sommes toujours dans cette maladie-là. Nya ndoto live à subo. Ye nya kemjila bioa nya keo. Amrona de les Québécois insulté ou les Américains bien insulté président, les Québécois insulté président. Dit qu'on est irresponsable, c'est de la diffamation. Moi, je ne pense pas en fait, parce que Nyang va les comprendre siècle que quand on voit les autres pays anglophones, quand on suit la manière dont ça se passe chez eux, le Nigeria, comment ça se passe aujourd'hui. Non, mais les gens parlent, les gens disent des choses. Et il n'y a pas de... C'est le game de la politique qui est comme ça. Que nos dirigeants doivent comprendre aujourd'hui que les choses ont changé. Même en France, ici, les gens taclent tout le temps. Les influenceurs taclent tout le temps. Macron et tout ça, Manon, machin, on tacle. Aux États-Unis, c'est pareil. Moi, je pense que l'éducation qu'on a reçue au Togo, et qui nous maintient dans la peur, ben il est temps qu'on brise cette peur-là. Déjà, Nyan Ndibe Manane, avec les Kamefi au Banyabe, et la peur a changé de camp. Pourquoi? Parce que, ne amedebe a pompo clé olaletu, amedebe a pompo clé olaletu. Amedebe a pompo clé olaletu. Pourquoi ils les liens autour? Parce qu'ils font tout possible pour nous maintenir dans la peur. Simplement. Simplement. Et non, c'est le seul problème en fait. Ils font tout possible pour nous maintenir dans la peur. Alors que, Ekbea, Amekewe les vont beaucoup plus ça. C'est nos dirigeants. Ou les vont toi. Nyam kafla nyam do tonton de ou le wa maintenant ou le siwa même pour la nyam ou les vont voir, ils font tout pour faire croire au public que non, nyawe do la vont, mi do la maintenir, mi do et Togoa les fonds prison nene mido, prison nene yo tsunami yo. Prison nene mido, il suffit que 5000 no de capeo, pas cham no